Ta-da! Too Good To Go, cette application que je n'avais jamais téléchargée avant de faire cette vidéo. La promesse, c'est sauver des paniers qui allaient finir à la poubelle, d'éviter le gaspillage de nourriture. Ok, mais ça vaut quoi concrètement? Est-ce qu'on pourrait manger juste ça pendant une semaine? Est-ce que les paniers valent vraiment le coup? Est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent? Est-ce que c'est de la qualité? C'est tout ça que j'ai voulu voir aujourd'hui. Je savais absolument pas à quoi m'attendre. Et je me suis dit, à mon avis, on va récupérer vraiment les fonds de tiroir, vraiment les trucs éclatés au sol. J'ai eu des surprises, positives comme négatives. Je trouvais ça fun. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'était vraiment aussi le côté panier surprise. On sait pas ce qu'on va avoir. Ça m'intriguait très fortement. Donc comment je me suis organisée? Alors j'ai tourné cette vidéo sur 5 jours. Alors au début je voulais faire du lundi au vendredi et au final j'ai fait du dimanche au jeudi. Enfin je voulais faire 5 jours ouvrés quoi. Et rien que d'avoir changé un petit jour, j'ai eu des petites surprises. Je savais vraiment pas dans quoi j'allais mettre les pieds. J'ai pas été déçue. Est-ce que t'es prêt pour voir une semaine de Too Good To Go avec 5 jours, 5 paniers surprises? C'est parti, on commence tout de suite avec le jour 1. J'ai un Too Good To Go à récupérer s'il vous plaît. C'est la première fois que je fais un Too Good To Go. 7 ans à peu près que j'habite dans cette ville et je n'ai jamais fait Too Good To Go. Pourtant, le premier truc que j'avais envie de faire quand je suis arrivée ici, c'était un Too Good To Go. Pour ce premier jour, on est en week-end donc il n'y a pas énormément de choix. J'étais au téléphone et j'étais en train de dire que je voulais faire un Too Good To Go et la personne, quand j'ai dit le nom du truc qu'on va manger aujourd'hui, et ben la personne m'a dit oh, mais profite parce que il y en a pas souvent et ils sont hyper bons. Donc c'est vrai que je suis un peu hypée, peut-être un peu trop. Voilà, je suis allée le chercher. C'était un peu galère de piler parce que de 1, il faisait ultra chaud et de 2, j'étais mal à l'aise. La valeur totale du repas c'est 15 € et je l'ai payé 7 €. Déjà le sac est frais, ce qui est une bonne indication du fait que j'ai l'impression que je vais ouvrir mon cadeau de Noël. Mais c'est énorme. Mais non mais je vais pas manger tout ça. Ça sent très bon. Ok, c'est très gros. Oh, l'assiette est trop lourde. Mais c'est quoi ça? Je sais pas quelle partie du poulet c'est, je vous jure. Ah, mais c'est un poulet rôti, il est dans ce sens. Je l'avais mis à l'envers. Un poulet rôti entier pour 7 €, je trouve que c'est plutôt rentable. Je mange jamais du poulet rôti. Oh, ça touche le haut, ça me dégoûte. Je vais expliquer un petit peu le mode de classement que je vais mettre en place. Alors il va y avoir 3 critères. 1, va y avoir le rapport qualité-prix sur 5. Il faut qu'on en ait pour notre argent, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir vraiment fait les fonds de tiroir du magasin et que quand même ça soit rentable. Bon, ça je pense que c'est pas trop compliqué d'avoir une bonne note. Deuxième critère, ça sera le goût. Il faut que ça soit quand même bon. Faut savoir que moi je suis pas compliquée, c'est-à-dire que j'aime vraiment tout. Donc si c'est quelque chose qui est vraiment pas bon, c'est que c'est vraiment pas bon. Le troisième critère, ça sera, je pense, l'originalité du panier. Alors là, pour le coup, c'est un poulet rôti, donc il n'y a pas non plus plein de trucs, mais je sais que quand on va tester peut-être des boulangeries ou des trucs comme ça, peut y avoir une diversité. Voilà, la diversité du panier, ce qu'on a à l'intérieur. Donc, en tout, ça fera une note sur 15. Allez, je crois que ça refroidit. On va goûter ça. C'est bon, c'est goûteux, cale bien, c'est vraiment une nourriture qui va bien caler le ventre. Voilà un petit peu ma petite assiette. Voilà, il y a quand même du jus qui sort quand on presse. Donc ça, c'est positif. Alors pour le goût, je mettrai la note de 4 sur 5. C'est très bon, vraiment c'est excellent. Il est juteux, voilà. Bon, c'est vrai que j'ai que un poulet. Est-ce qu'il aurait pu... Des fois ils font des petits accompagnements, des petits légumes ou quoi. C'est du poulet quoi. Du rapport qualité-prix. Là le rapport qualité-prix, je pense que je mets la note de 5. Bah on a quand même un poulet rôti à 15 € qui est là à moins de la moitié du prix, c'est-à-dire 7 €. C'est un poulet qui va me durer presque toute la semaine en fait. Donc là ça fait 9 sur 10. Ensuite au niveau de l'originalité, ça va être un peu sévère mais je vais mettre 3. C'est vrai que c'est ce à quoi on s'attend quand on va dans une rôtisserie. Mais je me répète, il n'y a pas eu un petit side à côté, il n'y a pas eu un petit truc à côté qui fait que ça aurait pu être un repas complet. Là, je peux pas manger juste du poulet. Enfin, je serais vraiment une femme de Cro-Magnon. Juste à rétrograder à 2,5. Je vais mettre 2,5. Je vais mettre 2,5 la moyenne parce que c'est ce à quoi je m'attendais. Je suis contente de faire cette semaine de Too Good To Go parce que au moins je vais pouvoir tester plein d'adresses que j'aurais pas forcément testées dans ma ville. Et peut-être que je vais découvrir des super bonnes adresses. Je pourrais faire mon petit classement et tout. Jour 2 et là c'est pas le même level, c'est clairement pas le même level. Aujourd'hui je suis allée chez
je sais plus, mais j'en ai eu pour à peu près 7 euros. La vie était super cool et elle a vraiment fait le Too Good To Go devant moi. C'est-à-dire qu'il y avait tous les plats comme ça, donc je sais que c'était encore frais parce que c'est quelque chose qu'elle allait servir à ses clients. Et voilà, elle a mis dedans. Regardez tout ce que j'ai eu pour 7 balles, plus grand que ma tête. Je sais pas exactement tout ce qu'il y a. On dirait du poulet, la sauce aigre douce. Là, c'est du riz à la tomate et aux petits légumes. Ça, c'est du chou vinaigré. Ça, c'est bien parce que je voulais vraiment manger des légumes ce soir. Ici, nous avons des nouilles sautées, je pense, avec légumes. Et là, nous avons des petits raviolis crevettes. Alors, vu le truc, franchement, elle aurait grave pu en rajouter 2. Là, il y avait vraiment la place pour encore 2. Mais elle m'a quand même bien géchère le truc, donc je l'en veux pas. Allez, je vais tout faire chauffer. En tout cas, ça sent bon, ça sent ce que je connais. Et c'était pas un buffet à volonté, c'était vraiment un restaurant. D'ailleurs, la fille m'a dit qu'ils avaient ouvert il y a pas très longtemps. Mais leur truc, c'est cata. Ça enlève que sur les côtés. Hop les. En fait, je suis en train de réfléchir et je me demande si le chou, il est fait pour être mangé froid. C'est bon. Ça manque un peu de sel, je trouve, mais ça, je peux en rajouter moi. Je sais pas si ça se mange froid ou chaud. C'est bon froid, mais j'ai peur de tout gâcher si je le mets à chauffer et que c'est pas destiné à l'être. Le retour de l'assiette infernale. Je suis coiffée comme ça parce que je viens de tourner ma prochaine vidéo. Enfin, peut-être qu'elle sortira avant cette vidéo-là. Ma vidéo sur Disney Channel. Je me dis que j'allais faire la coiffure iconique de Disney Channel, c'est-à-dire des boucles vers l'extérieur. Ok, ça semble cuit. Les nouilles sont bonnes. Ça sent que c'est des nouilles de qualité. C'est très bon. Je trouve que ça manque de sel encore une fois. Parce que j'ai un palais trop habitué au sel. Ça casse pas 3 pâtes et un canard non plus, mais c'est bon. Ensuite, le riz. Oh là là. Allez, c'est parti. Il a l'air un peu sec quand je vois dans le visu comme ça. Effectivement, on sent bien que le riz il est imprégné de tous les légumes. On sent beaucoup les poivrons aussi. Le riz est bon. Juste dommage qu'ils sont un peu secs quoi. Alors on va goûter ça. Donc je pense que c'est du poulet. Ah non, c'est du canard. Du canard, c'est du poulet. Ça pour le coup c'est un peu pimenté. Moi qui aime pas trop le piment, je pense que ça ira bien avec le riz. Vu qu'ils sont vachement plus soft en termes d'épices, je pense que ça va bien balancer tout. C'est peut-être fait exprès, je vais goûter les deux en même temps. Bon, ce qui m'intrigue le plus maintenant c'est ces petites... Bon je sais quel goût ça, mais bon. Goûter sans sauce ni rien pour débuter. Waouh, c'est sec. Rien qu'au toucher c'était très dur. À la vôtre. C'est pas ce que je préfère au restaurant. En fait, la pâte blanche, là, je crois que c'est la pâte de riz, enfin j'en sais rien en fait. C'est sec. Alors l'intérieur est bon. À la crevette, là, c'est bon, c'est fondant et tout. Mais l'extérieur, là, surtout quand il y a un gros morceau comme ça, c'est hyper sec. Donc, peut-être que ça passerait mieux avec de la sauce pour cette deuxième soirée. Oh, je sais plus les critères que j'ai appliqués hier. Rapport qualité-prix, c'est honnêtement un bon 4,5 sur 5. Moi, je dirais quand même 4,5 sur 5 parce qu'il y en a quand même vachement pour son argent. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on a pour 7 euros. Pause. Là, je me suis complètement foirée dans mes critères. J'avais pas noté du tout, j'ai dit n'importe quoi. Je vais mettre cette voix par-dessus moi qui est en train de me tromper complètement dans les critères. Alors le second critère c'était le goût. Au niveau du goût, je mettrais la note de 4 sur 5 parce que c'était quand même très bon. Et pour la diversité, bah là c'est clairement 5 sur 5 parce que bah il y avait clairement de tout, il y avait 5 produits. Donc voilà pour ce deuxième jour. J'ai hâte de faire des Too Good To Go sucrés parce que là du coup je prends que du salé et je me retiens un peu. Je me dis il faut pas que j'en fasse trop des Too Good To Go sucrés parce que il y a plein de viennoiseries, des trucs comme ça et c'est pas le meilleur pour la santé. J'ai hâte de voir le Too Good To Go de demain. Bon, c'est dans une zone industrielle. Curry de crevettes avec du riz. Et ça, c'est une salade de carottes râpées et betterave. C'est quoi ça, pardon, allez-y? Ça, c'est un filet de poulet avec de la semoule, du poivron et une sauce cébette. Ça peut manger froid ou chaud. Et curry de crevettes. Ça marche. Franchement, vraiment pas mal du tout. Donc je crois qu'on a eu, en fait, il y a 2 plats là. Écoutez, tout ça pour 5 balles. J'ai grave oublié ce qu'il m'a dit parce que je suis fatiguée. Je suis sortie hier, je remettrai ce qu'a dit le bonhomme. Gars, j'étais en train d'attendre. Regardez, je sais pas si on voit, il y a une chèvre, je vous jure, je croyais que c'était une statue, c'est une vraie, elle a bougé la jambe. En plus, c'est hyper haut. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit être perdue, la pauvre. Alors le premier plat, donc en fait c'était pas vraiment un plat, c'était plutôt une entrée. Des carottes râpées avec de la betterave et des graines de courge. Bon, c'est très classique, hein, ça casse pas 3 pâtes à un canard non plus. Et c'était plutôt bon en fait, ça passait plutôt bien. J'ai rajouté un peu de citron parce que ça manquait selon moi. Le premier plat que j'ai goûté donc c'était du riz blanc basmati je pense avec un curry de crevettes. Qu'il y a d'autre à l'intérieur? Je pense qu'il y a du gingembre. Je vais faire à partir de mes connaissances, hein, j'ai le plat sous les yeux là. Et je pense qu'il doit y avoir un petit peu des petites épices. Bon, à part le curry, je les reconnais pas, il y a un peu du rouge. Bref, ok. Et c'était bon, franchement c'est le genre de plat que j'aime bien me faire. Ça piquait pas trop, c'était très très bon. Et le deuxième plat, c'est celui qui m'intriguait le plus parce que c'était de la semoule avec du poivron d'Inde et une sauce cébette. Franchement je savais pas que c'était possible de faire une sauce avec de la cébette. Mais du coup c'était plutôt bon. Bon, au début je me disais qu'il y avait pas trop de protéines, enfin il y avait pas trop de dinde. Mais en fait ça va, elle était vachement sous
sous la semoule et tout, donc ça allait. Et le goût était plutôt bon, même si la sauce, j'ai pas compris ce qu'elle faisait là. J'aurais préféré que la dinde soit avec des épices plutôt que toute nue, parce que là du coup elle était vraiment à poil. Et la sauce, je sais pas, j'ai pas trouvé que ça allait super bien ensemble. Alors mon verdict final. T'imagines si la fille elle s'était trompée 2 jours d'affilée dans ses propres critères. Pour le goût, je mets la note de 2 sur 5 parce que c'était pas fou en vrai. Au niveau du rapport qualité-prix, je mettrais 5 sur 5 parce qu'on a quand même 2 plats entiers plus une entrée. Donc je trouve ça quand même assez rentable. Au niveau de la diversité, pareil, je mettrais j'essaie entre 4. Je vais mettre 4 parce que je me suis quand même moins amusée que hier avec le chinois. Je peux pas décemment le mettre au même niveau ou en dessous. Même si c'est hyper top, hein, c'est super, mais peut-être parce que c'est de la nourriture que je suis plus à même de cuisiner moi. Du coup, ça m'a moins fait voyager. Du coup, voilà la petite note de mon Too Good To Go. Il m'a fallu près de 4 jours pour enfin réussir à trouver un bon cadrage. Enfin une proposition sucrée. Oh, bah il y a un petit mot. Je suis très fatiguée. Le truc que mon corps me crie, c'est du sucre. Donc j'ai pris ce panier chez Rim's Donut, la typographie des Simpsons. Le magasin était trop beau, c'était rose, il y avait des petits trucs girly un peu partout, c'était super mignon. J'ai payé ce panier 9 et qu'est-ce qu'on a eu pour 9 €? Je crois que je sens le sucre déjà. Ta-da-da-da. Donc on a eu 5 donuts, un cookie. Ouh, M&M's, du Bueno blanc, du Bueno classique, du spéculoos. Bon, là on a un petit, comment ça s'appelle? Je sais. Et là on a un franui, mais je sais pas s'il y a de la framboise à l'intérieur. Oh, ça serait incroyable. On a quand même vachement de choix pour 9 €. On a vraiment l'embarras du choix. Alors j'ai pas goûté encore celui au M&M's, il a l'air de faire un peu la gueule. Je vais en goûter un. Bon, le goût est ok. Je vais pas tous les goûter maintenant. Je pense que je vais commencer par celui spéculoos. Ah, il est trop beau. Allez, c'est parti. Oh non, c'est pas fourré. Ah, je suis dégoûtée, je pensais que c'était fourré. Bon, c'est quand même bon. Ok, bah du coup, je vais prendre qu'une bouchée de celui-là et je vais tester celui au franui. Je pense pas que c'est fourré en vrai. Je touche là. Mais c'est pas roi depuis tout à l'heure là. Écoutez, celui-là est fourré. Incroyable. Et vraiment très très bon. C'est hilarant parce que j'ai fait qu'un croc dans certains. Ça me fait vraiment penser à la trend. Je prends 3 bouchées et je jette tout le reste. On va évidemment pas faire ça. Bon, je pense que je vais me laisser guider par mon instinct. Et je vais tester celui-là. Je m'enlève du milieu pour qu'on le voit. Mais il a l'air vraiment très coquin. C'est parti. On va donner une note finale. Oh, du chocolat partout. Ok, au niveau du goût, 5 sur 5 parce que c'est exactement ce à quoi je m'attends. Le franui a vraiment fait monter la notation. Qualité, prix. Je pense que je vais mettre 5 sur 5 parce que pour 10 balles, t'as 6 donuts. C'est hors de prix. Je sais que ce genre de petits trucs, ça vaut quand même assez cher à l'unité. Donc je pense que on a un bon deal. Et ensuite, pour l'originalité, je vais mettre 5 aussi. C'est un perfect, c'est le premier perfect de la série. Bon bref. Ok, ça tourne quand même beaucoup autour du chocolat. J'ai vu que dans leur boutique ils avaient bleu, il y en avait un peu de toutes les couleurs. J'aurais peut-être aimé un aux fruits rouges ou à la fraise ou quelque chose comme ça. Je suis quand même contente de ce que j'ai eu. Vous voyez ce que le sucre me fait, ça me donne le sourire tout de suite, la joie. J'ai encore la trace de mes lunettes. Voilà pour le jour 3, ça change un petit peu d'avoir un peu de sucré et bon. Qu'est-ce qu'on va voir demain? Je ne sais pas, on verra ça. Je me presse parce que je suis super en retard pour aller chercher le Too Good To Go du jour. J'articule même plus correctement carrément. J'ai tellement chaud. J'expliquerai pourquoi je suis en retard quand je serai tranquillement à la maison. Enfin rentrée à la maison. J'ai tellement galéré à trouver le Too Good To Go du jour, sincèrement. J'ai jeté l'application toute la journée et il y avait rien d'intéressant. Mais vraiment rien. Mon vernis s'est fait la malle entre hier et aujourd'hui. En fait, il restait soit de l'asiatique, mais du coup, j'avais déjà testé ça dans un Too Good To Go. Soit c'était des pâtisseries, des trucs hyper sucrés. J'avais pas envie, honnêtement. Et en fait, je pouvais pas filmer demain. Enfin, je me suis dit, au pire, t'attends un jour et tu filmeras demain. Mais en fait, je peux pas demain. J'ai pris quelque chose instinctivement. C'est pas le truc que j'irai manger direct. Je suis allée à cette boulangerie. Alors la valeur du panier c'était 18 € et je l'ai payé 4 €, donc c'est plutôt cool. On va tout de suite regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors en premier nous avons une petite pizza
poulet, je crois que c'est poulet et mental, il m'a dit. Alors pizza froide plutôt mourir, je pense que je vais la faire chauffer. Bon là je vois que c'est que du gluten, donc je suis un peu... voilà. Ensuite, très rigolo, nous avons un petit sandwich dans un croissant. Un sandwich dans un croissant, vous avez déjà vu ça? Et ben moi non plus, et c'est vraiment le dernier truc que j'aurais pris. Ça me donne pas du tout envie. Déjà, je vais jamais, quand je dois manger sur le pouce, je vais absolument jamais dans des boulangeries parce que je sais pas, ça m'attire pas en fait. Là on a eu 2 produits, déjà je pense qu'individuellement ils doivent bien valoir 4 €. Ensuite nous avons le sandwich. Alors je ne sais absolument pas à quoi ils sont. Oh déjà le pain il est plus blanc que moi, je pensais même pas que c'était possible. Alors, plaît-il? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Poulet pané avec des tomates, de la salade. Ça me donne pas du tout envie. Je déteste le poulet froid pané comme ça, je peux mourir. Un jambon beurre. Ça pouvait pas être des réussites tous les jours, bien entendu. Mais je vais quand même donner sa chance au produit. Franchement, ça me donne vraiment pas envie. Ma vraie peur, mais je sais que c'est irrationnel, c'est que le poulet soit mal cuit. Enfin, le goût du poulet froid mal cuit. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je déteste. J'ai envie de goûter le jambon beurre quand même. Bon, il est bon, mais c'est très mid quoi. Je suis vraiment pas difficile. Je vous ai dit que moi, je mange de tout. Vraiment de tout. Mais ça me saoule. Je sais pas pourquoi ça me saoule de manger ça. Il y a une expression qui dit ça ne vaut pas les calories. Bah là, il y a des calories qui rentrent dans mon corps et je prends pas de plaisir. Je propose qu'on goûte le truc un peu chelou là. Non, mais la tronche qu'il a. Ça me donne vraiment pas envie. Hein. C'est très bizarre. Je suis une fan de sucré salé, j'adore ça. Mais là, il y a quelque chose qui va pas dans mon cerveau. Je sens que le goût du croissant, je sens pas le goût des autres ingrédients. Et c'est bizarre parce qu'il y a de la texture de la tomate avec du croissant qui est hyper sucré. Bon, bah il fallait bien un petit flop. Pour mon dernier croc, je vais bien le choisir. Et je pense que cette pizza, qui a l'air aussi garnie que mon avenir... La pizza c'est 95% de pâte, 5% de farce. Il m'a dit pizza poulet mental, mais je ne vois pas le poulet. Allez, on va pas la juger elle non plus à son physique. Oh mon dieu. C'est pas mauvais mais bon c'est du pain. Je tiens à rajouter, alors c'est un peu dégueulasse vu comme ça, mais j'ai fait l'autopsie de la pizza là. Franchement leur pizza emmental poulet, il y avait 2 petits morceaux de poulet. Non, vraiment c'est abusé quoi. Regardez la graisse quoi. Et tout. Oh là là. Bilan plutôt négatif. Je prends mon petit paplard parce que je me suis trompée dans les catégories, donc comme ça je me tromperai pas. So, on va commencer. Nous avons le goût. Et ben je vais mettre 1 sur 5. Je prends aucun plaisir, je trouve ça hyper fade. Alors que pourtant ils avaient des sucreries dans la boulangerie qui avaient l'air incroyables. Mais là les saleteries, c'est des saletés. Le rapport qualité-prix, ben c'est vrai que c'est quand même avantageux. Je veux dire pour 5 € on a 4 produits. Je pense que pour les gens qui aiment vraiment ça, ça doit être vraiment bon. Je sais pas en fait. Ah c'est un sandwich César en fait. Je viens de voir, c'est écrit. Rapport qualité-prix, bon bah je mettrai 3 sur 5, mais enfin je kiffe pas, donc je vais pas mettre un rapport qualité-prix incroyable alors que j'aime pas ce que j'ai mangé. Diversité, il y a de la diversité, par contre c'est que du salé. Alors je crois qu'il y avait plusieurs options de panier surprise, donc tu pouvais réserver sucré, salé, etc. Mais bah, du coup je trouve ça con, autant faire un seul panier où t'as un peu de tout, comme ça la personne peut éventuellement prendre un sandwich et un dessert. Bon, celui-là m'a saoulé. C'était le dernier jour qui était plutôt catastrophique, mais on se retrouve tout de suite pour le bilan de la semaine. Et voilà, ça y est, cette semaine de Too Good To Go est terminée. Je m'attendais vraiment pas à tout ce qui s'est passé dans cette vidéo. Je m'attendais pas à être autant surprise par des paniers. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment la diversité de ce que tu peux commander. Après, je pense que ça dépend vraiment de la ville où tu te trouves. C'est vrai que tu peux en avoir un peu pour tous les goûts au final. Et même s'il y a quelque chose qui te plaît pas un jour, ça se trouve, le jour suivant, ça va être complètement différent. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment surveiller un petit peu selon tes envies. J'ai pas testé, mais il y avait des paniers de courses aussi et de fruits et légumes. Faudrait voir, du coup, j'ai pas testé parce que je me dis que ça serait pas très fun de montrer ça. Et par contre j'ai découvert une bonne adresse. Celle que je retiens c'est vraiment le restaurant asiatique, enfin chinois du coup. C'était vraiment bon. Je pense que c'est clairement un panier que je pourrais reprendre à l'avenir. Le Dreams Donut. Il était incroyable aussi. Je pense que si je refais le test un autre jour ou même dans une autre ville, j'aurai des paniers complètement différents. Et ça peut être l'occasion de trouver des bonnes petites adresses. Mes flops de la semaine, c'est vraiment la cantine d'entreprise et la boulangerie. La cantine d'entreprise, en vrai, j'ai été un peu déçue aussi. Alors, pas tant par la qualité, mais plutôt par le goût. Enfin, je trouvais ça hyper simple, hyper fade en fait. C'est pas quelque chose que je recommanderais pour le coup. C'est pas parce que ça va pas plu à moi que ça peut pas plaire à d'autres personnes. Je veux dire, on a tous des attentes différentes. J'ai adoré faire cette petite expérience, c'était intéressant. Intriguant aussi de découvrir des nouvelles adresses dans la ville. Ça m'a motivée à utiliser l'application, alors peut-être pas toutes les semaines. Pourquoi pas de temps en temps espionner un petit peu ce qui se passe. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi des horaires vers
13-14 ans, il y a pas mal de paniers à récupérer. Pareil vers 17-18. Peut-être que je referai une vidéo dessus, soit dans une autre ville, soit dans la même ville, mais avec des paniers différents. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai motivé ou pas à utiliser l'appli. En tout cas, l'objectif c'était vraiment juste de vous montrer ce qu'il est possible d'avoir. Après, moi j'habite dans une ville quand même, une ville de 150 000 habitants je pense, donc c'est pas une petite ville, mais c'est pas une mégapole non plus. Je pense que tu fais ça à Lyon, Paname, Marseille, mais tu dois te régaler. Moi je te dis à la prochaine. Besos!